Marie adore cuisiner des petits plats et ce soir elle a décidé de surprendre une amie avec une quiche au bacon très spéciale. On est où là? Tu veux goûter? Tiens, Oui, je veux bien. goûte. Merci. Goûte-moi ça, dis-moi. Ah, c'est au bacon. T'as mis Mais beaucoup de il bacon? n'y a pas de bacon dedans. Y a rien du tout? Rien du tout. Ça paraît incroyable, mais la quiche au bacon de Marie ne contient pas le moindre morceau de bacon. Et si elle a autant de goût, c'est parce que Marie adore utiliser des arômes. C'est Qu'est-ce que t'as mis? arôme bacon. Ah, c'est juste de l'arôme? C'est que arôme, voilà. Complètement Ça a bien le artificiel. goût pourtant. Hein, c'est sympa. Et en plus, ça fait pas grossir. Hein. Tu peux y aller. En fait, Marie est une inconditionnelle de la cuisine aux arômes. Et certains d'entre eux sont vraiment étonnants. Par exemple, l'arôme tiramisu. Excellent dans un fromage blanc ou dans un petit gâteau, bien sûr. Il y a également pour le pain du matin, l'arôme pain grillé. Pour les petits desserts des enfants, arôme guimauve. L'arôme piment, arôme chocolat, arôme bacon. Au total, Marie utilise une trentaine d'arômes différents pour relever le goût de ses petits plats. Bon, je prends pour le goût, hein, pour changement de goût dans la cuisine. Tous les arômes de Marie sont chimiques. Mais au fait, comment fait-on la différence entre un arôme naturel et un arôme chimique? Pour répondre à cette question, nous nous sommes rendus dans cette société qui fabrique l'arôme préféré des Français, la vanille. Le goût vanille peut être fabriqué ou conçu à partir de vanille naturelle, donc de la gousse, la matière première naturelle. On obtient un extrait 100% issu de la gousse. On peut également imiter le goût de la vanille. Et là, on est dans un autre domaine qui est le domaine de la composition aromatique. Si on imite la vanille naturelle, c'est parce qu'elle est très chère. 1 kilo coûte 50 € contre 15 € seulement le kilo d'arôme de synthèse. Aujourd'hui, le laboratoire de cette société doit justement élaborer une nouvelle composition pour une crème glacée. L'ingénieur a choisi 7 composants chimiques parmi les 400 possibles. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est la vanilline. C'est une substance aromatisante synthétique issue du pétrole. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que certains pays européens préfèrent ce goût chimique à celui de la gousse de vanille naturelle. Une séance de dégustation comme celle-ci est donc cruciale pour choisir le goût de l'arôme reconstitué en fonction de la destination du produit. Celle-là aussi, elle est consensuelle. Elle est bien. Elle est bien. Chaque pays a une certaine notion du goût vanille. Et il n'est pas le même en Allemagne, en France, en Belgique, en Angleterre ou même aux États-Unis. Mais comment savoir si le produit que vous achetez en magasin contient un arôme naturel ou chimique? Pour le savoir, nous retrouvons Marie. Notre fan des arômes va apprendre à lire les étiquettes de ses yaourts préférés en compagnie de Charles, responsable d'une association de consommateurs. Infusé à la gousse de vanille naturelle. Et on voit dans la liste des ingrédients infusion de gousse de vanille naturelle. En revanche, quand on prend ici un autre yaourt, quand on regarde la liste d'ingrédients, c'est simplement marqué arôme vanille. Donc là, ça signifie qu'on n'a pas utilisé la gousse de vanille parce que c'est pas marqué arôme naturel de vanille. Autrement dit, si vous ne voyez pas marqué arôme naturel sur l'étiquette, vous pouvez être sûr qu'il s'agit d'un arôme artificiel, donc chimique. Mais il existe un autre moyen de faire la différence, c'est bien sûr le prix. Dans le yaourt où on utilise de la gousse de vanille, on est à 8,54 € du kilo. Et dans le yaourt qui est simplement avec des arômes, on va dire artificiels, on est à 3,48 €. Le yaourt fabriqué avec de la vanille naturelle coûte donc 2 fois plus cher que son concurrent chimique. Mais au fait, les arômes de synthèse sont-ils dangereux pour notre santé? Il y a une réglementation sur les arômes et sur les additifs aussi qui évalue la sécurité sanitaire de chacun de ces composants. Donc il n'y a pas de risque sur ce type de produit. Les arômes de synthèse ne présentent donc aucun danger pour notre santé. Heureusement d'ailleurs, car aujourd'hui, il y en a partout. Grâce à eux, l'industrie agroalimentaire est capable d'imiter n'importe quel goût. Par exemple, regardons celui-ci, arôme fromage. Et dans ces chips barbecue, on va trouver un arôme de fumée. Ici, arôme bacon. Vous avez bien compris. Grâce aux arômes artificiels, ces chips ne contiennent pas la moindre trace de fromage ou de bacon naturel. En fait, les arômes naturels sont surtout utilisés dans la cuisine gastronomique. Frédéric est créateur d'arômes 100% naturels. Il travaille pour plus de 350 chefs dans l'Hexagone. Aujourd'hui, il vient prendre commande d'une nouvelle création aromatique pour un restaurant marseillais.
Raconte-moi, qu'est-ce que tu as besoin? Mais moi, en fait, j'aimerais quelque chose d'un peu iodé. Oui, même note fortement marine. iodé. Oui. Et puis un mélange avec des épices, cumin, gingembre, coriandre. Oui, ça c'est typiquement ce qu'on fait au laboratoire, qu'on appelle le curry des 7 mers. C'est un mélange d'épices indonésiennes. C'est ici, dans son laboratoire, que Frédéric fabrique ce curry des 7 mers. Et bien sûr, sa recette est entièrement réalisée à base de produits naturels. Ce sont des feuilles de coriandre qui viennent d'Indonésie. Alors ensuite, on ajoute 0,2 g d'extrait de noix muscade. C'est donc dans la nature que Frédéric fait son marché pour composer ses arômes. Je travaille avec des feuilles, avec des graines, avec des bois, avec des racines. Je ne travaille qu'avec des produits naturels, issus de la nature, qu'elles soient végétales ou animales. Frédéric dispose de 350 extraits naturels pour composer ses arômes. Et regardez comment il procède pour extraire le goût du saumon, par exemple. Il travaille avec un alambic. Oh, c'est très simple. L'extrait de saumon entraîné par la vapeur d'eau qui bout ici, en fait, c'est un petit alambic, va monter dans ce tuyau, se condenser ici et se récupérer là. Ici, c'est l'extrait de saumon condensé et pur. Retour dans la cuisine du restaurant marseillais qui lui a commandé son arôme de curry des 7 mers. Pour le chef, l'arôme naturel a un double avantage. Il permet de relever ses plats sans perdre de temps à refaire sans arrêt le même assaisonnement. Ah ouais, c'est iodé, c'est coriandre. Super. Visiblement, le chef est ravi. Mais avant de repartir, Frédéric veut réaliser un test en aveugle qui, d'après lui, résume parfaitement l'importance des arômes dans notre alimentation moderne. Santé. Et donnez-moi vos perceptions sensorielles. Un peu d'agrumes. Oui. Une boisson avec des bulles. Et une boisson avec des bulles, Une oui. marque ultra célèbre. Et une marque très célèbre. Donc ce qui est amusant, c'est que dans l'esprit des gens, c'est un produit chimique, alors qu'en fait, au départ, c'est une formule 100% naturelle qui a été créée par un pharmacien. Et donc, lorsqu'on repèse à l'identique les extraits, donc avec du citron vert, un peu d'orange, cardamome, girofle, un peu de gingembre, un tout petit peu de menthe spearmint, ben on obtient typiquement un goût cola, quoi. Ouais. Et oui, il s'agit du célèbre cola. Cet arôme artificiel est connu dans le monde entier, mais personne ne sait qu'à l'origine, la formule est 100% naturelle. Cette petite expérience prouve qu'aujourd'hui, il est vraiment difficile de faire la différence entre un arôme naturel et son concurrent chimique.